Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre à modéliser une poutrelle en 3D sur Blender. C'est parti. Donc on se retrouve sur Blender et comme d'habitude, on fait un petit AX pour supprimer l'ensemble de notre scène. On va faire un petit Shift A et on va aller chercher une plane. On va appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. On va prendre l'outil Loop Cut qui est juste ici. Et je vais séparer ma face en 4 morceaux. 3 pour sélectionner mes faces. Je reprends le Select Box, je sélectionne mes faces qui sont ici à gauche, et je vais faire un petit X pour ouvrir le menu Delete, et je vais choisir les faces pour les supprimer. Je réappuie sur Tab pour repasser en Objet Mode, je vais ajouter un modifieur, qui va être le Mirror, en X et en Y, j'oublie pas de cocher le clipping très important. Tab pour repasser en Edit Mode, je reprends l'outil Loop Cut, je vais faire un cut ici, je vais dans mon menu qui apparaît juste ici en dessous, et ici, on va dans le factor et on va mettre un moins 0.5. Comme ça, on vient de décaler l'edge qu'on vient de créer. Et je vais couper ici au milieu. J'appuie sur 3 pour sélectionner les faces. Je reprends le Select Box. Je vais sélectionner ma face qui est là et faire un petit X Face pour supprimer. Là, on a la forme de notre poutrelle qui apparaît. Je sélectionne les faces qui me restent et je vais faire une extrude. Alors, hop, maintenant je vais faire un petit GZ pour la monter encore. Voilà, encore un GZ. 2 pour sélectionner mes edges. Je vais sélectionner l'edge qui se trouve ici dans la poutrelle. Et je vais faire un petit CTRL B ou commande B pour faire un bevel. Et avec la molette de la souris, je rajoute un segment. Comme ça, j'ai un effet un peu plus arrondi. Je crois que c'est une poutrelle en I, mais je ne suis pas sûr. Tab pour repasser en objet mode. Et je vais rajouter un autre modifieur qui va être le bevel. Pour arrondir mes edges. Mes edges. Du coup, ici, Amount, on va mettre 0.02, c'est largement suffisant. Et ici, on va en mettre 3. Donc on a un magnifique chanfrein qui vient d'apparaître ici, au niveau du I. Et je vais faire un petit CTRL 1 ou commande 1 pour rajouter une subdivision, et un clic droit chez Smooth pour venir lisser ma pièce. Maintenant que nous avons notre poutrelle, nous allons nous attaquer à la texture. Pour la texture, on va aller dans le shading, on va créer une nouvelle texture, on va pousser la métallique à fond, donc on voit que ça a bien changé déjà. Je vais dézoomer ici. Shift A pour ouvrir le menu Add, et je vais aller chercher un Noise, texture. Je relie la fac à la base color. Le scale ici, on va en mettre 25. Celui-là, on va le laisser à 2. La roughness, on va la mettre à 0. Et distorsion, je vais en mettre 5. Comme ça, on a une espèce de petit grain qui apparaît comme ça. Ici à côté, on va faire un Shift A, rechercher. On va prendre le mapping. Je vais relier le vecteur au vecteur. Donc là, ça a disparu, c'est normal. Shift A, je vais chercher le texture coordinate. Objet au vecteur. Donc là, de nouveau, mes grains viennent de réapparaître. Et ici, dans le X, je vais venir augmenter le scale, je vais le mettre à 16. Comme ça, j'ai une meilleure texture au niveau des grains. Donc voilà, je viens de terminer notre poutrelle. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien de téléchargement en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.